Salut Antoine. Et on va là-bas, notre destination. La grande métropole de Kagbeni. Jour du trek numéro 1 avec bon vieux Guiguiche. Là, j'avais pas remarqué tout à l'heure les deux peaux mortes, des espèces de bouts de pieds, je sais pas trop ce que c'est. Donc on est à 2783 mètres. On est relativement en bas. Salut les aventuriers, bienvenue au Népal. Village de Muktinat, 3800 mètres d'altitude. Là-haut, je ne sais pas si vous pouvez voir en arrière-plan, là-haut on est sur du 7000 mètres. Quelques badauds intéressés par le mariage, quelques trekkers et notre ami Guillaume qui est là, en train de raconter des conneries. Ah, monsieur Sadou qui passe. Ah non, c'est pas un sadou, c'est un hindou tout court. Et là-bas, c'est notre hôtel. Petite terrasse où nous avons pu tester pour la première fois le steak de yak. Et ben, c'est pas mal. Ah, Mr. Sadou. Namaste. Sorry? No what we do no discuss, no tension, no problem. J'ai pas compris ça. Alors les sadhus, pour que je vous raconte un petit peu, ce sont des hindous qui décident de vivre de l'aumône pour se consacrer à la méditation. Where are you from? Mustang Kagbeni, Nepal, Kathmandu. Le marié.
3 du trek. C'est un palier important. Donc là on passe sur un petit pont avec un petit canyon en dessous. « 3995, 4000. Ça y est, c'est officiel. Troisième palier, fait 2000, 3000, 4000. Et là, la respiration, ça commence à tabasser un peu. Nous, on va tout là-haut, là. Dans les nuages. Il nous reste encore 1416 mètres jusqu'au sommet. Bon, en 2 jours, hein, on va faire ça en une journée. Donc là, vous pouvez voir le guide, hein. Puis notre porteur, il est là à côté, là, voilà. On vient de tout là-bas en bas, là, c'est la région du Mustang. Très très sec, désertique. Et bizarrement, dès qu'on est passé de ce côté-là, c'est à nouveau vert, un peu humide. Donc ça pousse quoi. Guillaume fait ses petits étirements, comme d'habitude. Jour numéro 4, je vais faire une petite visite de notre magnifique lodge avec Guillaume. Là, comme vous pouvez voir, donc c'est la chambre avec du mur en torchis. Bien, garde bien la chaleur. Petite tôle. Ça garde pas super bien la chaleur. On a même notre toilette privée là. Yeah. Bon bah, chiotte à la turque, bucket, hein, classique. Dining room, attention. Super cosy, hein, avec un petit peu de poêle de yak. Ici, nous avons la cuisine. Et dehors, tadam. On vient de finir la souplette. Une bonne petite souplette. Voilà, et demain nous partons tout là-haut, à 5004. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un grand village. Il y a au moins 4 maisons. 4 maisons, donc 4 guest house, dont 3 fermées, donc on n'avait pas trop le choix. C'était ici ou dehors. Donc là ils sont en train de bosser, ils sont en train d'en refaire une là. Donc là ça bosse là. Et les femmes aussi hein. Ici, égalité des sexes hein. Les femmes ça porte les pierres aussi. Donc là on tabasse de la pierre. Et puis après on taille. Puis après on monte. Donc aujourd'hui nous avons que 2 personnes, autres que nous, qui nous ont rejoints jusqu'à ce village qui s'appelle Chabarbu. Ce sont 2 prêtres, 2 moines bouddhistes qui vont faire l'ascension avec nous demain. On n'est pas bien là, Guillaume ? On est bien. « 4810 mètres, hauteur du Mont Blanc. Et nous sommes toujours accompagnés de nos 2 moines avec qui nous partageons la route, l'apprenti et le maître. Comme vous pouvez voir, belle purée de poids, une vue incroyable sur le massif de l'Annapurna. À une altitude de 5380 ma monte, en réalité 5416. Allez Jean-Mi là-bas, avec plein de népalaises. Namasté. Michel, ça c'est bon ça. Viens là. C'est dur hein. Ah l'enfoiré, je l'attends pendant... Si bien ouais. J'attends le moine pendant tout le chemin. Putain, des 50 derniers mètres, il trace là-bas. Ouais. Je suis arrivé bah, un peu en retard. Ah, j'avais pas laissé les papiers tout seul. C'est ça le fameux groupe de Népalais qui galère. Ouais.
Congratulations! Hope you enjoyed the track. Je suis toujours au pass, 5416, donc là maintenant je suis tout seul, parce qu'on vient de se séparer avec Guillaume, parce que lui il redescend d'à côté, d'ailleurs il est là-bas, tout en bas, et moi je pars de l'autre côté. Je trouve que c'est plutôt pas mal, comme signe d'amitié, de se séparer à 5800 mètres d'altitude. Du coup ça veut dire que je me retrouve à nouveau tout seul. Bon, c'est galère de respirer aussi là. Pour ça je galère. On l'a fait avec Guillaume, sans guide et surtout sans porteur. Voilà, comme vous pouvez voir, le sac à papa, l'appareil, les gants, de l'eau, les clopes et le backpack. On va dire 4e étape de mon voyage qui commence maintenant. 3 mois d'Himalaya, les 2 plus gros treks du Népal, trekking au Ladakh, Cachemire, voilà tout ce qui m'attend, ça va être plutôt pas mal je pense. Ah putain, ça fait du bien. Ouais, il doit faire il fait pas si froid que ça, quelque chose comme 0 ou 5. Le truc c'est que le vent des montagnes il est putain de glacial. Humidité, vent, froid, ça fait pas bon ménage. Bon, ça je résiste plutôt bien l'altitude. Je suis plutôt content. Bah là ça passe quoi. C'est cool ça. 5004. Là j'ai entamé la descente, je suis à exactement 5000 mètres. 5070 et comme vous pouvez voir, panorama, point de vue de ouf mon gars. Et je suis absolument tout seul. En face de nous, le massif de l'Annapurna qui malheureusement se cache. On peut voir des énormes glaciers ici. En face là, il y a un glacier. Je sais pas quelle hauteur il fait, mais il est impressionnant là. L'Annapurna hors saison, il n'y a pas grand monde, hein. C'est ça qui est cool. Pas grand monde par contre le temps est pas au top quoi. On va suivre le chemin là, petit pont. Hop. Et après, je pense ça va.
गन्धदिवे सम्पूज्य सोन पृथ्वीनो भव सोन शतगौँ शिवेन वर्ष सत्वासो जो वनस्पति नीलगृह बोबिलो यताउतै नाङ्गोपा यो नि हजुर अरू पनि ल्याउनु बृहस्पति तर्खदैन यो नि बृहस्पति विश्वरूपणे परित प्रभु बह यत कामस्ते दुःखमन तन्नो अस्तु बया सानसानो केसर पारौँ यहाँ उसमा तुम पूजायामे जगदीश्वरीमै प्रसिद्ध होइन अगाडि बार थारो लाउने जगत 1300 लाउने होइन र जगत खिलास्य पाइ विश्वात्वरा हो बाजे आउनु चाहिँ पकमा हजुर यो यसलाई पनि यहाँ त्यहाँ बान्यो बयागौँ श्याम पतयो रणि नाम यो हिन्दीमा राखेर यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि न चन्तु प्रदक्षिण पदयो जाये हजुर Bon, nous, on va là-bas. Ça bosse? Shabbat shalom. Je sais pas qui c'est qui t'a appris, mais j'espère que c'est pas ta maman. Hein. Parce que c'est pas encore ça. Combien tu me donnes si je fais ta lessive? Ah, t'auras jamais pris autant de plaisir en 30 minutes si je te donne quelque chose, mon grand. Dégueulasse en transpiration. Bienvenue à la maison, Madame chez Lazare.
Salut les aventuriers, 6h30, jour numéro 12 du trek. Je me réveille ce matin, j'étais curieux de regarder la température qu'il faisait. Même pas dehors mais dans la chambre. Et, petite surprise, 4,6 degrés. Voilà. Donc autant vous dire que j'étais bien planqué sous mon duvet et la couette. Je vais monter jusqu'à 4008 voire 5001 pendant 10 jours. Je risque d'avoir froid. Bienvenue dans le massif de l'Everest. Nous sommes aujourd'hui à 4008, soit à la hauteur du Mont Blanc. Voilà, donc aujourd'hui, je commençais à marcher. Il faisait beau, quoi. Puis tout était noir ou vert. Et puis on s'est pris une bonne grosse averse de neige pendant toute l'après-midi. Hein. Donc voilà, maintenant, maintenant on va se caler le cul, quoi. Cette petite montagne là, c'est une des plus belles du monde. Alors pas forcément sous cet angle. Et en plus là, il y a des nuages qui viennent se la mettre. Mais cette montagne s'appelle le Hama Dablam, qui est une montagne extrêmement dure à grimper. Et là, la petite montagne que vous pouvez voir, c'est le Lhotse qui culmine à 8400 et qui est la 4e plus haute montagne de la planète. Et ça, c'est le petit lodge où je reste pour la nuit. Sympa la montagne, hein. Bon, c'est la fin du tonnerre là, mais j'ai vu des éclairs roses que j'avais jamais vu ailleurs. Voilà.
Tu m'as impressionné toi avec ta vitesse. Hein. Ben, je suis coureur de fond. Hein. Je suis quand même en fond. Ouais, c'est là où moi je devrais arrêter de fumer. Quoi. Ouais. Tu pourrais être nettement plus en forme que moi, t'as moins de gras. Si J'ai j'arrêtais- 25 ans, moi j'en ai 42. T'as 42 balais toi? J'ai 42 Non. ans. Ah ouais, Sérieux? j'ai 42 ans. Putain, je t'ai mis 30-35. Ah ouais, ben, c'est parce que ça fait 12 ans que je fais de la course à pied. Là j'ai arrêté cette année parce que j'ai mal aux pieds. Mais je suis en forme pour... Bon, on est au-dessus des nuages. Je vais filmer toute la suite en fait. Qu'est-ce que dit ta montre? 5505. Donc, Mais il y a elle est- 40 mètres d'erreur là. Ouais. Eh ben on va pas être bien ici. Prendre un bon petit On est repas. pas bien, là. À la fin, on est pas bien, à la fraîche. Près du gland. Et on On verra quand on aura envie de bander. Je crois que c'est probablement une des lignes les plus fameuses du Cinéma français. cinéma français. Ça c'est Amadablam. Quelle hauteur Ben, Amadablam? 6009. Et celui-là, le pic là-bas, là, c'est lequel? Celui qui est là-bas, c'est Pumori, Le Jordan. 7005. Kumori, Pumori. Pumori, 7005, Ouais. le cône. Ça ici c'est Nuptse, Nuptse. Lotse 8005. Lotse 8005. Quatrième- c'est le quatrième- quatrième sommet au monde. Quatrième sommet et le cinquième sommet là-bas, Makalu, Makalu, 8000, la grosse pyramide. 8450. 8450. Et c'est numéro combien? Cinquième. Cinquième. Congratulations! Montée jusqu'au Kalapatar, température -5, force 3-4 de vent. Autant dire que ça caille. Et là-bas, on peut déjà apercevoir Sagarmatha avec des vents là-haut là. Salut les aventuriers! Après 20 jours de trek, me voici donc arrivé au camp de base de l'Everest, à 5350 mètres. Donc comme vous pouvez voir sur ma gauche, c'est plutôt busy, hein, il y a du monde. Donc là on voit bien un groupe de Japonais qui joue aux échecs, un groupe d'Américains qui joue à la belote. Et donc juste en face, vous pouvez admirer ce qu'on appelle la Khumbu Icefall, qui est certainement un des plus beaux endroits au monde, mais qui est également un des plus dangereux. En avril dernier notamment, 14 Sherpas sont décédés dans une avalanche qui est tombée juste en face, juste là. Voilà. Donc cet endroit fut pendant très longtemps la plus grande difficulté pour les alpinistes d'atteindre l'Everest. Alors l'Everest il est tout là-haut, mais il est derrière cette montagne, on ne le voit pas. Et pourquoi ? Parce que vous pouvez voir, c'est une espèce de chaos glaciaire avec des trous, des failles, un petit peu partout, des crevasses. Voilà. Là derrière le monsieur, vous pouvez admirer le Pumori. Donc là je me trouve en fait sur le glacier qui tombe donc de l'Everest. Comme ça. Là vous pouvez voir des calottes glaciaires, stalactites.
On peut entendre des pierres qui tombent en permanence parce que le glacier est en mouvement permanent. Il avancerait de plusieurs mètres par jour. Donc en fait le sol sur lequel je suis est un sol complètement instable. Ça fait pas rire. Ah, avalanche. Waouh. Et ben voilà, avalanche en direct. Les avalanches c'est en permanence, surtout qu'il a fait tempête il y a 5 jours. Donc le manteau neigeux il est assez instable. Comme il fait pas encore très froid, ça dégèle un peu. Ça se pète la gueule quoi. Petite grasse mat ce matin, levé 8h37. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un congé. Voilà. Donc pas de marche aujourd'hui. Je suis tout seul dans l'hôtel. Il y a mon pote Baiji qui est derrière, qui se demande ce que je suis en train de faire, je parle tout seul. Et donc aujourd'hui congé. Comme vous pouvez voir, l'endroit est plutôt sympathique. Il y a mon pote le yak qui est en train de brouter là. 7000 là, le Cholatse derrière. Donc aujourd'hui, lecture, écriture, lavage de mes fringues, parce que ça fait genre 2 semaines que je me suis pas lavé mes fringues. Et puis petite session yoga, on va mettre un petit peu de musique, je suis tout seul là dans l'hôtel. Donc on va se mettre bien aujourd'hui, tranquillement. Je me suis levé de bonne humeur, même si j'ai pas super bien dormi, il est un peu froid. Le petit déj vient d'arriver, petite tartine confiture, c'est pas le paradis ça? Donc prochain bouquin sur la liste, High Adventure. C'est la première ascension de l'Everest par notre ami Sir Edmund Hillary et de son ami le Sherpa Tenzai Norgay Sherpa, les deux premières personnes à avoir grimpé l'Everest. Peut-être rester 2 jours ici moi, je sens bien ici. They're not jealous? They're not jealous? No? They know each other? 3 girlfriends? Yes. No? And do they know you have 3 girlfriends? No. No? So you keep secret? Yes. No married? No girlfriend? No. Single? Only one. Only me, yeah. Sad, huh? No. But there's no single ladies involved. Only old people and couples. Oh. Yeah, I think mountains is not the best place to find a girlfriend. Oh, yes. Mais c'est pas faute de chercher. Hein. Mais je dirais que, allez, sur 100 trekkers, je dirais qu'il y a 80% de gens qui sont en groupe, avec guide, porteur, la totale quoi. Mais je dirais 15% de couples. Je dirais 4% de mecs en solo comme moi, et peut-être 1% de nanas en solo, et j'en ai pas creusé beaucoup. C'est clairement pas le meilleur endroit pour draguer quoi. Okay, come on, dancing. Dancing? Yes. Okay, put music for dancing. Dancing. Sing it. Okay. Sing it. Okay. Asiko gulelima, nazarko motengali, taliko mutulai banayonisa, hanaula kaira. But slowly पकाउने हिम्मत छैन पाउने किस्मत छैन तै पनि बिटक्दैन रहेछ नि सिपालु बल्ल थाहा हुँदैछ है but slowly
जानु